Je suis Sébastien Maton, en charge d'une procédure d'intervention régionale qui s'appelle le Grand Projet Rhône-Alpes et qui est dédié à la réussite de la candidature auprès de l'UNESCO de la grotte Chauvet. Au départ, c'est vrai que sur la procédure GPRA, on est sur une démarche un peu atypique dans la mesure où on n'avait pas de territoire avec un contour très défini. On savait qu'on avait des périmètres d'impact rapprochés autour du secteur de Vallon-Pont d'Arc, à l'échelle de l'Ardèche méridionale et puis de la région Rhône-Alpes. Et on s'est dit qu'on avait besoin de caractériser un peu certains aspects du territoire à l'échelle régionale. Alors, il y a une première chose, c'est qu'on travaille en ce moment à l'échelle du département de l'Ardèche et particulièrement du sud Ardèche. On a une dynamique collective assez importante derrière la construction d'un espace de restitution de la grotte Chauvet, la candidature de cette grotte auprès de l'UNESCO et le fait qu'on essaye de mobiliser l'ensemble des filières et des acteurs pour essayer de faire en sorte que cette nouvelle donne territoriale soit vertueuse et qu'elle ne vienne pas accentuer des traits négatifs, notamment c'est une crainte d'un certain nombre de personnes, c'est qu'il y ait une accentuation de la fréquentation touristique. Et l'IMPL nous a permis de voir que la grotte Chauvet et tout le projet de valorisation qu'il y avait autour était un élément perturbateur. Il allait soit forcer le trait, soit au contraire nous amener vers une dynamique un peu plus vertueuse. Mais cette dynamique vertueuse, il faut l'imaginer, il faut la construire, il faut l'anticiper surtout. Et c'est vrai que l'IMPL nous a permis d'avoir un tour de table qui nous a permis de partager, qui nous a permis de trouver quelques directions sur le fait qu'il fallait qu'on rééquilibre les bases donc en faveur de la base productive et qu'il fallait aussi qu'on travaille sur la redistribution de l'épargne locale parce qu'on a un territoire avec un très fort pouvoir de captation des richesses, mais cet argent s'évade. Il s'évade pour de multiples raisons, de multiples facteurs, dont certains qui sont un peu gênants, qui sont difficiles à assumer. Et ça, il faut qu'on ait encore un petit nombre en avoir fait le constat. Il y a des techniciens, des élus, mais ce constat, il faudrait arriver à le partager plus largement pour aller vers des solutions beaucoup plus opérationnelles et de plus grande envergure. On aimerait travailler sur la notion de produits dérivés, avec toujours la grotte Chauvet comme point de départ, en disant est-ce qu'on peut imaginer des produits dérivés Made in Ardèche, avec pourquoi pas avec de la matière première ardéchoise aussi. Donc cette réflexion, elle est intéressante parce qu'elle pourrait passer par un appel à projet, un appel à initiative. L'idée c'est d'un peu ouvrir à l'initiative et les produits dérivés c'est finalement qu'un prétexte pour repérer des projets dormants ou un peu innovants, mais avec une grille particulière, c'est qu'ils doivent apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils doivent aller à l'export ou ils doivent vraiment générer une richesse locale. Ça c'est la première action. La deuxième action c'est la mobilisation de l'épargne locale et le fait qu'on a organisé un tour de table assez large entre collectivités, acteurs institutionnels, consulaires pour travailler sur la question du mécénat et partager un peu la boîte à outils, se répartir pourquoi pas un peu les rôles pour bien s'harmoniser et puis pourquoi pas aller plus loin, raconter une histoire, imaginer les contreparties à offrir. Tout ça pour donner plus de poids à la démarche et avoir une collecte plus efficace. Le ressenti général il est positif, on a amorcé une belle dynamique qui est restée jusqu'au bout. Les débats ont été foisonnants, ça a été peut-être un peu le point négatif, trop, parce qu'il faut garder la notion d'efficience derrière. Moi ce que je retiendrai c'est la question des valeurs. La grotte Chauvet, pour nous, c'est un élément perturbateur, mais ça peut être aussi un particularisme. Et un particularisme, c'est une richesse. Mais on ne les a pas encore totalement identifiés. Et si je fais référence aux valeurs, c'est parce que ça fait écho aux valeurs universelles qu'on se doit
de comprendre les valeurs universelles, de le porter par l'UNESCO, prônées par l'UNESCO. L'ouverture aux autres, la culture de la paix, la qualité dans la gestion des sites et des patrimoines, la protection à long terme des territoires. Et tout ça, on le fait, mais on le fait sans le savoir. Et à un moment, ça serait peut-être bien de se particulariser une grotte Chauvet, mais de capitaliser dessus et d'en tirer l'essence pour en faire un vrai levier. Et ça, ce travail-là, ce travail conceptuel et de sens, il est devant nous, il est passionnant.